5 ans, je me demande pourquoi il se battait pas plus, pourquoi il se battait pas chez lui plus souvent, pourquoi les promoteurs n'osaient pas, genre, se commettre. On n'a pas d'entente de promotion ensemble, mais j'espère que ça pourrait venir. Pour l'instant, on a un one-shot deal et je suis très content de l'avoir ici. C'est un boxeur d'expérience, c'est un boxeur qui devrait être tellement plus connu partout chez lui, partout sur le niveau international. Comment ça va le traitement que tu mérites? Évidemment, tu en es conscient de ça? Absolument. Je suis conscient que j'ai plus d'attention médiatique et bon, ça fait plaisir d'avoir, de développer, de voir qu'on travaille et il y a quelque chose. Non d'une manière en retour, mais il y a une appréciation du travail qu'on fournit au gym. On travaille fort, Je suis au gym depuis très longtemps, je m'entraîne très fort. Et ben, ça fait plaisir de voir que plusieurs ou beaucoup de personnes apprécient le spectacle. Effectivement, on travaille fort sur les petits ajustements qu'on a à faire. Si je prends par exemple sur ma dernière sortie, ma dernière performance, il y a quelques ajustements qu'on aimerait pouvoir mettre en pratique et pouvoir finalement mettre de l'avant dans mon prochain combat. Certaines choses qui ont été faites, certaines choses qui ont été faites dans le passé aussi et bien de là et au-delà pour pour devenir un meilleur boxeur beaucoup plus performant si on peut dire, et épater la galerie d'une nouvelle manière. Je ne veux pas dire que je serai changé ou que quelque chose va changer d'une certaine manière, mais je pense qu'on peut aller chercher quelque chose de plus, rajouter du sel un peu pour donner un peu plus de saveur. Il y a toujours place à l'amélioration. Absolument. Absolument. Et puis, absolument. Le but, c'est vraiment de corriger certaines petites choses ou de rajouter certaines petites choses qu'on a mis en pratique. Donc, tout ce qui a été fait au gym ou dans le camp précédent, c'est de le voir en avant, c'est de voir les travails qui ont été faits pour voir s'il y a eu le changement qu'on recherche à faire. Mais tu as encore des objectifs? Tu veux vraiment avoir des chances? On t'en a volé une, la deuxième fois, ça a été très serré. Tu as des objectifs encore en avant de toi? I'm loving this fight. Here we go. Here's the onslaught. Oh, he dipped. He's got an unbelievable shot! Knocks Islam through the ropes! Absolument. Il y a toujours des objectifs. Vous savez, je boxe pour un but d'une certaine manière. Oui, par plaisir parce que j'adore ce sport, mais aussi pour aller au-delà de mes capacités moi-même. Et est-ce qu'on peut aller chercher à se placer, à affronter un champion du monde? Je pense que oui, je pense qu'on a les capacités. C'est quelque chose que oui, j'aimerais. Quelque chose d'avoir la chance, une opportunité. Vous savez, j'ai pas nécessairement la chance la chance que tout le monde a parfois. Je dois passer par la porte en arrière parfois, puis le chemin est plus dur, mais voilà, c'est ma route à moi. Je ne vais pas me plaindre. Je la prends et mon but finalement, c'est de faire mes preuves. Tu sais, pour moi, il y a une limite, que tu sois en santé ou pas. Mon but, c'est de pousser ma carrière au maximum jusqu'au deadline que je me suis dit. Peut-être que ça peut changer parce qu'on ne sait jamais. Et peut-être que je vais vouloir pousser plus loin, plus longtemps. Mais je me suis quand même donné un certain deadline parce que je pense pas que c'est une bonne affaire de se faire frapper si longtemps que ça. Exactement, là, je ne peux qu'être d'accord. Et plusieurs boxeurs, plus aujourd'hui qu'avant, les boxeurs, c'était comme do or die. Ouais. Mais maintenant, certains boxeurs tiennent leur révérence après une défaite, qui comprennent que là, ils ont atteint leur niveau et ils ne seront pas meilleurs qu'ils sont là. Mais tu n'es pas rendu là. Non, j'ai pas l'intention de continuer à boxer si c'est pour me faire taper. Si c'est pour ne pas performer à l'élite, je préfère lever mon chapeau. Et ça ne sera pas samedi le 28, ça va non, du tout, ce ne sera pas proche. On est présentement au CBS, surtout le Boston, ton alma mater, c'est là que tu as commencé à boxer. Tu entraînes des boxeurs et des boxeurs. Et tu t'entraînes aussi ici. Oui. Quel regard la communauté de boxe du CBS porte sur toi, selon toi? Une bonne question, hein? Bonne question. Je sais pas. Je pense que j'ai une image de quelqu'un qui est assez humble. Je redonne ce qu'on me donne au final. Si on me donne du respect, je redonne le même respect, c'est sûr, à 100%.
J'ai envie d'enseigner, de donner aux autres. Peut-être que j'ai pas nécessairement reçu à tout moment, mais je sais qu'avec l'expérience que j'ai gagnée, que je peux en offrir aux autres qui puissent eux aussi de leur côté profiter de ces connaissances et éventuellement l'offrir en retour à quelqu'un d'autre. Écoute, on va aller vérifier ça. On va faire un petit box-spot très rapide. C'est parfait. Sur l'ensemble des boxeurs et boxeurs qui s'entraînent au CBS. C'est dur à mettre en mots, mais c'est sûr que ça a une grosse influence positive pour moi et pour tous les autres boxeurs. C'est un modèle de boxeur pour nous et un peu, je pourrais dire, un mentor pour moi et les autres plus jeunes boxeurs. On voit un peu c'est quoi que ça prend pour être à ce niveau mondial. Puis on le voit, puis on l'entend. Puis c'est pas juste ah oui, tu dois faire ça. On voit qu'est-ce que tu dois faire, on voit qu'est-ce que ça prend pour pouvoir compétitionner à ce niveau-là. Donc il n'y a pas mieux, il y a pas mieux dans le fond. C'est carrément un exemple. Ben, exactement, on le vit avec lui, puis on peut monter avec lui, puis des fois on est comme ah, ok, ça a l'air un peu facile, ben pas facile mais... On pense qu'on est arrivé à quelque chose pour le regarder. Exactement, mais on peut voir quelque chose à la télé, mais là on voit c'est quoi de monter avec quelqu'un dans le top 10, puis là t'es comme wow, shit, c'est ça. Donc on peut pas demander mieux, tu sais. Samedi prochain. Samedi prochain. Proche de Montréal. Ouais. Est-ce que tu vas être dans l'assistance? Oh, moi, c'est sûr, j'ai déjà mon billet. C'est sûr, achetez vos billets, à ne pas manquer. À ne pas manquer. Moi, prédiction, moins de 3 rounds. Moins de 3 rounds, ouais. Carl, merci beaucoup. Un vieux pote à moi et surtout un vieux pote à Patrice Bonnet. Aujourd'hui, tu t'entraînes au CBS, mais tu es maintenant au Pound to Pound. C'est ça, je m'entraîne au club de boxe Pound to Pound. Aujourd'hui, je suis venu entraîner avec mon boy Patrice pour son prochain combat qui arrive là le 28 juin. Bien, justement, parlons-en du combat, mais auparavant de Patrice Bonnet. Bon, évidemment, tu étais là quand tu étais amateur. Ouais. J'étais là aussi, moi aussi. Quand tu as tourné pro, quand il y a eu ses succès sans lendemain, malheureusement, on était tous relativement frustrés de la situation. Mais là, maintenant, on dirait, je ne veux pas me vanter, là, mais à force de répéter sur mon site web que c'était le boxeur le plus sous-estimé, on dirait que c'est rendu le leitmotiv. On le présente comme tel. Mais toi, tu as toujours eu confiance en Pat? Ben oui, c'est sûr. On a toujours été dans le gym, on travaille fort, on coupe jamais les coins. Puis Patrice, ce genre de gars, il est toujours prêt. T'sais, peu importe ce que tu lui dis, si c'est dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 4 semaines, dans 8 semaines, lui, tu lui dis c'est qui, puis il va être prêt. Là. Et c'est pas si fréquent. Il y en a beaucoup, évidemment. C'est pas une question de diminuer la qualité. Il y en a plusieurs qui disent bon, ça va me prendre tant de temps. Pat est toujours top shape. Il est toujours top shape parce que c'est comme s'il dormait ici, il habite ici. Le gym, c'est ça qu'il mange, fait que on peut pas le prendre par surprise. Évidemment, ça va être une des premières fois où Pat va se battre. Quand ils vont prononcer son nom, Ouais. ça va crier vraiment dans la foule. Ça va crier. Oh, ça va crier. C'était Ça va avec crier. moi Ça va à crier. Toronto ou à Cornwall, c'était battu Ouais, contre ouais, un autre. ouais. Il y avait une belle crowd. Ouais. Comparé à ce que ça va être Ben, samedi. la dernière fois, quand il s'était battu au Casino de Montréal aussi, ça criait comme des malades. Même dans le combat contre Butler. Oh, ouais, ça criait. Puis là, samedi prochain, ça va crier encore plus fort. Là. Oh, ouais. Tout son monde va être là. Le club de boxe de l'Est va être là. Tous ses amis, sa famille vont être là. Fait que c'est plus facile quand c'est ici de faire tout le monde venir. Ouais. Sais-tu quoi? Je vais être là moi aussi. Yes! Voltaire, je te connais moi-même depuis plusieurs années. Tu étais très bon boxeur amateur qui a fait de belles performances. Maintenant, tu es entraîneur au club de boxe de l'Est. Mais tu connais beaucoup et depuis longtemps Patrice Bonnet. Oui, Patrice Bonnet, depuis plus de 10 ans que je connais Patrice Bonnet, qu'on s'entraîne ensemble. On a boxé ensemble, on a boxé sur des cartes ensemble. C'est un ami de longue date. Pour un boxeur qui a les réussites professionnelles que Patrice a accumulées au fil des années, c'est quoi l'impact que Patrice a sur l'ensemble des boxeurs qui s'entraînent ici? Puis en fait, autant pour les entraîneurs, mais surtout pour ceux qui viennent boxer, c'est quoi Patrice Bonnet?
C'est un modèle. C'est un modèle que pour tous les jeunes qui boxent, pour tous ceux qui viennent au club de boxe de l'Est, ils voient quelqu'un qui s'entraîne avec une discipline, avec une constance tous les jours. Tous les jours pour monter sur le ring, ils s'entraînent, ils s'amusent, c'est le fun pour lui de s'entraîner. Et eux, ils regardent ça et puis ils sont comme waouh. Ils veulent suivre cet exemple-là. Patrice, il pousse, ils ont envie de pousser aussi. Donc, c'est vraiment un exemple. Et on est choyé d'avoir Patrice avec nous aussi au gym parce que vraiment, on voit la différence. On voit la différence quand ils s'entraînent, les gens le regardent et ils veulent faire pareil, ils ont envie de pousser, ils ont envie de revenir le lendemain et continuer à travailler. Merci, Walter. Je suis très content d'être sur le même gala que Jean-Pascal. C'est un grand nom ici, c'est un bon boxeur qui a laissé ses marques dans le sport. Donc je pense que c'est plaisant, c'est toujours plaisant de pouvoir partager le même événement et non le ring, mais partager le même événement avec un de nos grands boxeurs ici. Donc oui, ça fait plaisir d'avoir la chance. J'ai réussi d'être seul. Maintenant, c'est Jean-Pascal et je pense qu'au Québec, c'est un des seuls qui restait. Donc, bien content. Boum! Donc, samedi le 28 juin à la Place Belle, ça va être un très bon gala. Je serai sur la carte, donc je suis venu ici dans le seul but de faire briller tout le monde, de vous montrer quelque chose de nouveau, les étincelles, de mettre du feu dans le canon, si on peut dire d'une certaine manière. Donc le but, c'est de briller et de vous offrir le meilleur spectacle possible. Donc je vous invite à venir vous procurer vos billets en grand nombre et soyez présents.